Donc on avait demandé si tout le principe c'était justement de combattre l'égoïsme du corps, parce que le corps il est toujours là à demander pour lui, et donc pas forcément, en général la nature de l'homme c'est de vouloir recevoir un maximum pour lui, et il est de nature égoïste, et que tout notre combat de notre vie c'est au contraire, c'est d'être plus dans l'altruisme, de penser aux autres avant de penser à soi, que notre entité spirituelle ait le dessus par rapport à notre entité corporelle. Quelle est l'idée de faire revivre les corps? Parce que la résurrection des morts, elle va arriver quand? À quel moment? Une fois qu'on aura terminé la réparation de notre neshama. N'est-ce pas? C'est-à-dire une fois qu'on va réparer notre âme, et que notre âme va réussir à accomplir ce qu'elle est venue accomplir sur Terre, seulement à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, les corps vont se réveiller. C'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. Mais si tout ce qu'on a combattu pendant 6000 ans, les 6000 ans de création, tout le but, c'était justement d'anéantir cette petite entité corporelle, physique, alors pourquoi après qu'on ait réparé notre entité spirituelle, on va te dire maintenant il faut que les corps se relèvent? Mais on s'est battu contre le corps. Parce que le corps, c'était quelque part ce qui était négatif chez nous. Alors si c'était négatif, pourquoi une fois qu'on a réparé, qu'on a fini la réparation, le tikkun, alors est-ce que le corps va revenir? C'est quoi l'idée? Ça fait pas de sens. Donc il dit la chose suivante. Et de là maintenant vient la solution à cette question. La question qu'on avait posée, c'est que puisque le corps il est tellement abîmé au niveau... C'est comme Mikulkal. Mikulkal, c'est quelque chose d'abîmé. Mais ici, ce qu'on veut dire, c'est quelque chose qui n'est pas réparable. Parce qu'on a dit, tu ne peux pas réparer quelque chose que tu combats. Si le corps, il était réparable, alors on t'aurait dit, tu dois faire un travail sur ton corps pour rectifier ton corps. Or, on a déjà appris, comme on l'a vu la semaine dernière, que tout le travail qu'on va fournir dans ce monde, c'est pas dans le but de réparer le corps. Le corps, il n'est pas réparable. Le corps, après, de toute façon, c'est de la poussière. C'est rien. Tout l'impact que tu vas avoir à travers tes actions, tes pensées, tes paroles, ça va être des actions, des pensées, des paroles dans un sens qui est positif, ça ne va pas avoir d'impact sur ton corps. Ton corps, il va rester tel qu'il est, la même pourriture. Tout l'impact, ça va être sur ton essence spirituelle. Le corps, c'est quelque chose qu'on doit dédaigner. Vous voyez, tous nos sages, ce pas des gens qui cultivaient le corps. Non. Pas du tout. Ils pouvaient faire des jeûnes d'une semaine, ils ne mangeaient pas, ils mangeaient à peine, ils dormaient à peine. Ça veut dire qu'ils utilisaient leur corps au service de quoi? Du spirituel. Donc le corps, c'est secondaire. Le corps, c'est quelque chose qu'on doit dépasser. Donc même quand tu vas faire un travail dans ce monde, ton corps lui-même va rester aussi mékulkal, aussi abîmé, aussi bas et aussi superficiel de toute manière qu'il est. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Et le corps, quand on dit qu'il est mékulkal, on avait expliqué que le corps, c'était quoi la source du corps? C'était les clipotes de la Touma. Vous vous rappelez? On a expliqué la chose suivante. On va faire un petit récapitulatif et ça va aussi permettre à ceux qui n'étaient pas au départ des cours d'essayer de comprendre. On a expliqué que la chose que Hachem a créée, la nouvelle création qui n'existait pas avant, c'était le Ratzon, les Kabel. L'envie de recevoir. Ça n'existait pas. Donc, la source de l'âme, c'est l'ambition de recevoir quelque chose. Maintenant, l'ambition de recevoir, elle est antithétique avec Hachem, avec Dieu, parce que Dieu, il ne peut que donner. Donc, si toi, tu vas recevoir, automatiquement, tu vas créer une distance avec ton Créateur. Or, le but, c'est quoi? C'est le plus proche possible du Créateur. N'est-ce pas? Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Comment on va définir une proximité dans la spiritualité? C'est la ressemblance. Plus tu vas ressembler, plus tu vas être proche. Moins tu vas ressembler, plus tu vas être loin. On ne peut pas essayer d'une distance géographique. Maintenant, le problème, il est que Dieu, il est déjà créé pour nous donner. Il est là que pour nous donner. Donc, s'il va nous donner, donc nous, on va être quoi? On va être des receveurs. Si tu es un receveur, tu as l'opposé même du Créateur, parce que lui, il n'a que donneur. Il ne peut rien recevoir de personne. On n'a rien à lui offrir. Donc, tu es une antithèse avec ton Créateur.
si tu es une antithèse avec ton créateur, si tu ressembles pas à ton créateur, Hacha comme Smallah. J'ai quelques petites formules comme ça. Linda, j'ai tout le fort. Donc, si il veut nous donner, mais que nous on est receveurs, n'est-ce pas? Donc automatiquement on va créer une distance avec lui, et donc c'est l'opposé de notre Duratza. L'idée c'est d'être proche du Créateur, pas de loin. Parce que nous on fait partie même du Créateur. La Neshama a dit Chelek Elohim Imal. C'est une entité de Dieu lui-même. Donc si maintenant tu vas me séparer, qu'est-ce qui va créer cette séparation-là de la lumière divine et l'âme? Comment on fait pour la séparer? C'est la différence qu'il y a entre les deux. C'est que l'âme, elle est réceptrice, d'accord? Et l'autre, il est donneur. Donc cette différence-là entre les deux, c'est ce qui va créer cette séparation de la lumière divine. Donc ça va devenir une entité à part qu'on appelle l'âme, la Neshama. Maintenant, ça sert à quoi de la séparer? Maintenant, tu veux être le plus proche possible de ton Créateur. Donc si tu vas recevoir pour toi, tu vas être un receveur. Par contre, si tu vas être un donneur, tu vas ressembler à ton Créateur. N'est-ce pas? Mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est pour cela que quoi? Qu'il va y avoir maintenant, Dieu il a créé, on a dit, deux systèmes. Il y a un système qui est ce qu'on appelle la Touma, l'impureté. La vraie définition de l'impureté, c'est quoi? C'est toutes choses qui vont faire fuir la lumière divine. Et la sainteté, ce qu'on appelle la Kedusha, c'est ce qui va permettre à recevoir la lumière divine. Ou la lumière divine elle-même. Comment on appelle Hachem? Comment on appelle le Créateur? On appelle Hakadosh Baruch Hu. Le Saint béni soit-il. Parce que c'est la sainteté par excellence. C'est lui qui est là que pour donner. Donc, dès lors où tu vas être dans un esprit, dans une pensée, dans une parole, dans un acte qui est de donner, ce qu'on appelle la Kedusha. Pourquoi? Parce que tu vas permettre à la lumière divine de pénétrer à cet endroit. Là, on dit Jérusalem, c'est un endroit qui est une synagogue, c'est un endroit qui est saint. Il est Kadosh. Pourquoi il est Kadosh? Parce qu'à cet endroit-là, ça va te permettre de recevoir des lumières divines. Par contre, s'il y a quelque chose qui va te faire perdre, qui va te vider de ta lumière divine, comment on appelle ça? La Touma, l'impureté. Mais l'impureté, c'est quoi? C'est pas juste quelque chose qui est impur, c'est impur, oh, la mort c'est impur. Non, c'est quelque chose qui va drainer la lumière divine. Dès lors où il y a quelque chose qui est égoïste, ou qui a été fait dans un but égoïste, automatiquement cette chose-là, en contact, ne serait-ce qu'un son contact visuel, tu peux avoir un regard de Touma. Tu peux entendre quelque chose de tamé, quelque chose d'impur. Rabbi Nachman il dit que la musique et le feu, ce sont les choses les plus spirituelles qui existent dans le monde. Donc quelqu'un maintenant, à travers une musique, si cette musique-là elle a été faite dans une configuration qui est impure, cette musique-là elle peut torter. Comment tu fais pour savoir? Si après avoir entendu cette musique, tu ne te sens pas, tu n'as pas des pensées égoïstes, d'accord? Tu n'as pas des pensées où ça ne t'amène pas à faire des choses qui sont mal, ça veut dire que c'est ok. Mais si en entendant cette chanson ou cette musique, tu as des choses qui t'amènent des ta'avot, c'est des envies corporelles, ça veut dire que cette musique-là, elle a été faite dans la Touma. Vous comprenez? Ah ouais, tout à fait. Donc la Touma, c'est quoi? C'est quelque chose qui va te drainer. Tu vas avoir un regard sur quelque chose qui est truc, paf, ça va te redonner la Touma. Vous savez, dans le Zohar, il y a écrit qu'il y a plusieurs niveaux de contact. Rav Dessler dit Reya Zemaga. La vue, c'est un contact. C'est un certain niveau de contact. Ben, c'est pas la première des choses avec laquelle on pêche. Les yeux. Toucher avec tes Bien sûr, ça commence avec les yeux, après le cœur. Donc, il y a. Après les vafrem, après les nechem. Mais d'abord, Aïn Roa. Asher Adem Zoni. Ouais, d'abord, Aïn Roa, l'œil il voit. Après, le cœur il convoite. Et après, c'est là que ça va t'amener à la faute. Mais Oui. les yeux, mais le cœur, c'est... Le cœur il amène à l'œil, et l'œil après il Oui, mais il amène Le cœur, c'est les envies. Quand on dit le cœur, c'est les envies. On convoite, mais on y est pour rien, enfin... C'est l'instrument de... On doit guider notre cœur. Ouais, la personne qui juge. Hein.
Donc le niveau le plus bas de contact, c'est la vision, c'est l'œil. Ensuite, c'est le toucher. Ensuite, il y a un niveau qui est encore plus élevé dans le contact qui va avoir un impact spirituel, c'est l'intimité. L'intimité, c'est aussi un contact, mais un contact qui est très fort. C'est pour ça qu'on dit que l'intimité va avoir un impact spirituel. Ça dépend avec le genre de rapport. Ça peut être dans la Kedusha, si c'est avec sa femme. Ça peut être dans la Kedusha, dans la sainteté. Mais si c'est une relation qui est interdite, ou peu importe sur quelle configuration, que ce soit une femme qui n'a pas été au mikvé, ou une femme mariée, ou une goya, tout ça, ce sont des choses, ce sont des draining, ce sont des choses qui vident la Touma d'une manière drastique, qui vident la lumière. Qui sont de la Touma. C'est-à-dire que c'est un acte amé qui va drainer une grande quantité de lumière divine. Ça, c'est la Kedusha et la Touma. Est-ce que je peux Oui. une question? Parce que j'ai un problème avec ce concept du corps qui est moins bien, qui est moins que l'âme, à tel point qu'il faut s'en débarrasser. Non, pas s'en débarrasser. On doit l'utiliser au service de. L'utiliser au service. Bataille, mais aussi ce mépris du corps. Non, c'est pas mépris. C'est comme un chevalier, un cavalier. Il y a le cavalier, il y a le cheval. Il y a sa monture. Le cheval, il est au service du cavalier. Maintenant, tu peux avoir un cavalier qui est sous le cheval, qui porte le cheval. Ce qui n'est pas normal. Donc, si maintenant toi, tu vas comprendre que le cavalier, c'est toi, c'est un neshama, c'est le cavalier. Et donc, le cheval est là pour te servir, tu as gagné la bataille. Par contre, si tu confonds entre toi et le cheval, là, c'est un problème. C'est ça l'idée de... Okay, mais... La Torah nous ordonne de faire attention à notre corps. C'est pas là où je voulais en venir. Enfin, je comprends, je suis d'accord avec ça. Wow, Ah, merci. Ce que j'aimerais discuter, c'est quand le corps est dans un moment de joie et que on s'est marré tout à l'heure à propos de boire, on peut avoir de la joie, avoir une personne, avoir des pensées charnelles, mais en même temps pures. Pourquoi on minimiserait cette émotion? Pourquoi elle serait considérée pas aussi spirituelle que lire un livre de Torah? Alors, la joie... Quand le corps est dans la joie pure. En exaltation. En exaltation. Alors, déjà, la joie, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas vivre sans joie, on ne peut pas s'élever spirituellement parlant sans joie. Même les prophètes, ils étaient obligés d'avoir un esprit heureux, joyeux, afin de pouvoir prophétiser. Le roi Saül, lorsqu'il était très peiné de la jalousie qu'il avait envers le roi David, il a écrit que le roi David y venait, il lui jouait avec son kinnor, avec sa harpe ou alors avec un violon, et c'est ce qui a redonné la joie, ce qui a relevé l'esprit du roi Saül. Pourquoi? Parce que le roi David, justement, il avait une mélodie qui était kadosh. Les prophètes, ils devaient écouter de la musique pour pouvoir prophétiser. Donc, on a besoin de joie. Mais il ne faut pas confondre entre joie et c'est quoi le mot? Joie et... Ça devient pervers. Non, il y a un autre mot. Et il y a légèreté d'esprit, mais ce n'est pas le terme que je cherchais. Il y a une joie et il y a... Oui, mais comment le dire en français? Pas moi, l'étanout c'est la moquerie. L'étanout c'est la moquerie. Une illusion peut-être? Non. Une insouciance? Non, c'est une joie, une légèreté, c'est pas vraiment une joie. Il y a une joie, quelqu'un qui va marier sa fille, son fils, son frère, il a une simcha, il est empli de joie. Mais tu vas voir des gens qui vont être danser dans une discothèque, ils ont l'air joyeux, mais est-ce que c'est une vraie joie? Ou alors c'est juste une... Ça a été amené par d'autres choses Hein? en fait. Non, il y a un mot. Excitation? Non. En hébreu, tu sais. Holelut. Holelut. Hollywood. Ouais, Hollywood, c'est en hébreu. C'est pas possible, Bonne ça chance. existe en Attends, je français. vais le translate. Vas-y, cherche.
On a quand même On parle le mot en hébreu. Quand tu vas prendre quelqu'un qui va... Superficiel, on devrait savoir. Tu vas pouvoir... superficiel, mais superficiel. Non, Oui, non, peut-être non, que l'autre oui, c'est... superficiel. Dégoûtant, dégoûtant. Non. Non. Hein. Rôle et l'autre. Oh, les- Hey, vav, lamed, vav, taf. Et va. Taf. Rôle et l'autre. Superficiel, non. Ça, je pense que c'est superficiel. Non, bien sûr que c'est superficiel, mais cet acte, il est superficiel. Il est égoïste, Non. peut-être. Tu vas voir quelqu'un qui va... Ça, c'est que le corps, non seulement il ne faut pas mériter le corps, mais il faut savoir écouter la sagesse du corps. Il faut savoir, Débaucherie, la débaucherie. Débauche, la débauche. il faut savoir écouter la sagesse La du débauche. corps. Et il faut savoir recevoir la joie du corps et en faire quelque chose de Mais la joie n'est pas un élément... précieux. C'est pas un élément physique, corporel, la joie. La joie, c'est relié à On ne l'esprit. parle pas d'éléments physiques corporels, là on parle d'émotions. Donc la joie, l'émotion, de c'est pas valeurs physique. L'émotion, c'est pas une émotion. L'émotion, c'est spirituel. La tristesse, pourquoi ils ont besoin d'un psychanalyste? On a Parce que besoin c'est du quelque corps chose pour- qui est profond. On a besoin du corps pour ressentir ce genre d'émotion. Parce que le corps a sa place très très haute. Elle n'est pas genre on veut se débarrasser Toi, du parce corps, on que veut tu le vibres purifier. avec ça, parce que tu as quelque chose que tu ressens dans ton corps, c'est ça? À quel Il y a- niveau? Mais- À moi quel je niveau pense tu qu'il le ressens? Mais y a qui- toute une culture qui se base, à juste titre, des fois, sur le fait qu'on a besoin de dépasser son corps, de purifier son âme, d'enrichir son âme. Mais une autre façon de penser en se disant d'écouter le corps, d'utiliser le corps pour arriver au même point Évidemment. spirituel. Évidemment, on n'a pas le choix. Ça contredit pas. On n'a pas le choix. On est obligé, on vit dans un corps. On écoute le cœur en fait. On est habillé dans le corps. Donc le corps, c'est notre cheval. C'est pour ça qu'on doit le soigner. On doit le soigner, on doit s'en occuper. On n'a pas le droit de dédaigner notre corps. On doit manger ce qu'on a besoin. On doit dormir autant qu'on a besoin. On doit se soigner. On doit faire du sport. C'est pas qu'on dit que laisse-toi crever. Pas du tout. Ah, c'est la débauche. C'est la débauche. Ok, La débauche. on continue. Et maintenant en anglais, débauche. Maintenant, Ouais, débaucherie, débaucherie. Vaïnia Tavinetev. Et maintenant, vous allez comprendre, on va comprendre très bien pourquoi on a besoin du corps. Chez Mimarchevet Abria Atzma, du plan originel de la création même, c'est-à-dire du statut de l'état numéro 1. C'était quoi l'état numéro 1? Rappelez-moi. Qui amarnu, kevan shamar shava italianon livral. C'est quoi l'état numéro 1? On a dit. Il y a 3 états. L'état numéro 1, l'état numéro 2 et 3. L'état numéro 1, c'est que tout a été créé par la pensée divine déjà. Et puisqu'Hachem, il n'est pas. Puisque dans le spirituel, pour Hachem, il n'y a pas cette dimension temporelle. Pas cette dimension temporelle. Donc en fait, dès lors où Hachem, il a pensé déjà créer le monde, tout le monde a déjà été créé avec la réparation, toutes les étapes de la création. Donc on a les réceptacles, on a la lumière qui remplit déjà les réceptacles. C'est comme si on avait déjà tout terminé l'histoire depuis de A à Z. Parce que Dieu, il n'est pas dans cette dimension temporelle. D'accord? Donc, puisque maintenant on a dit que la marche va être allée à non livrable, et l'idée originale c'était quoi? C'était de bien faire avec ces créatures. Il est donc obligatoire. On avait dit que si maintenant tu veux, tout ton but c'est de donner du plaisir aux autres, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir du plaisir? On avait dit qu'on avait besoin l'envie de recevoir le plaisir. C'était inévitable. S'il n'y a pas l'envie de recevoir, il n'y a pas de plaisir. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, tu n'en tires pas un plaisir de le recevoir. D'accord? Tu es rassasié, je te donne maintenant un sandwich tunisien, tu ne vas pas kiffer. Mais après, tcharbéab, je te fais un tunisien comme ça, ou la macarona avec knakesh, comme ça, bien comme il faut, vous êtes content. Qui amarno. Donc ce besoin-là, cette envie qu'on doit avoir, il doit être au même niveau que l'envie du donneur
Et c'est-à-dire qu'il doit être un parallèle. Ça veut dire que si je veux te donner 1000, tu dois avoir envie de 1000, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Si je veux que tu profites, je veux que tu tires du plaisir. Donc si je veux maintenant donner à quelqu'un 100 millions, il faut que lui, il ait une envie, un ratson de 100 millions. Donc puisque Dieu il veut donner quelque chose d'illimité, donc il faut que tu aies aussi une envie illimitée. C'est ça qu'il appelle ça ratson moufraz. Gadol, il dit une volonté qui est grande et qui est moufraz. C'est quoi moufraz en hébreu? C'est vient du mot perazot. Qui c'est qui connaît ce mot perazot? Dans la Migila d'Esther. Alken aperazim erjevim be'area perazot. C'est quoi les villes perazot? Perazot sont les villes qui ne sont pas entourées de murailles. Des villes sans limitation. Donc ils ont donné qu'il y a un ratson, il a créé en l'homme, il a créé une volonté, une envie sans limite, gigantesque, sans fin, pour que lui puisse donner sans fin. C'est normal, c'est un parallèle. Ve'amarnu sham, she'aratson lekabel agadol hazeh, ou kol chomer hamechodash shebara. Et cette volonté-là de recevoir, on a dit que c'était ça en soi l'essence même de la création du Créateur. Mais peiné shelon isra klal yotamizé, car Dieu n'a rien besoin de plus que ça, parce que c'est ça tout le but. Si le but c'est de te donner, et juste besoin que tu aies l'envie de recevoir, donc voilà, c'est ça en fait de la création, elle se résume à ça. Ça c'est la seule nouvelle chose que Dieu a créée. Tout le reste est existant. C'est déjà contenu en lui. La seule chose qui n'existe pas en lui, c'est l'envie de recevoir, que lui peut recevoir de personne. Maintenant, la nature de celui qui est complet, c'est de faire quelque chose qui est parfait, complet. C'est quoi parfait, complet? Ni plus, ni moins. Exactement. C'est-à-dire que tout ce qu'on va trouver dans la création, chaque grain de sable, vous allez aller sur la base, voir les grains de sable, chaque grain de sable est calculé, au grain de sable près. Il a juste créé ce qui était nécessaire. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Vous avez pensé pourquoi la mer, elle ne dépasse jamais sa limite? Parce que le climat n'a pas changé depuis des milliers d'années. Maintenant, ça va bouger, ça va monter. Donc ça fait combien d'années que ça n'a pas bougé? Depuis le début Mais des c'est quand même pas croyable. temps. Qu'est-ce qui retient la mer? Qu'est-ce qui retient la mer? On dit dans le Teilim, on Pas dit des anges, il y a pas de- Yevul Samta Bal Ya'avorun. Dieu il a créé une limitation. Dieu il a créé une limitation. Et quand il y a un tremblement de terre, un séisme comme ça dans l'océan, qu'est-ce qui se passe? Tsunami. Mais qu'est-ce qui empêche qu'un tsunami se passe à chaque fois? Il paraît d'ailleurs qu'il y a 7 vagues à chaque fois. Oui, oui, exact. On ne peut pas avoir plus que 7 vagues. À chaque fois. D'ailleurs, on dit que la mer Noire, la mer Noire, vous l'avez vu la mer Noire? Vous n'avez pas vu ça? C'est une question pour un champion, la mer Noire? Non? Vous l'avez pas vu? Ça, je dis rien. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon. Et il paraît que la mer Noire, pourquoi elle s'appelle la mer Noire? Parce qu'en fait, tous les bateaux qui traversaient là-bas, il paraît que l'espace entre les vagues, il n'était pas assez grand. Il n'est pas assez grand dans cette mer. Et donc, ça cassait les bateaux. C'est ça qu'on l'appelait, les appelait la mer Noire. La mer Noire. Oui, c'est pour ça. C'est quoi Je te reconnais, Joël. On ne reconnaît pas la non? Davar Echad, comme on dit, il y a un shir qui s'appelle Shir à Shevach, Shir à Yichud. Il dit, Mikol Menartecha, de tout ce que tu as créé. Davar Echad de Shachat, tu n'as omis rien, tu n'as rien oublié. Lo Ersata, tu n'as rien manqué. Velo Eidafta, tu ne l'as pas fait en plus. On a aussi appris, Sharatzon et Karel Amofraz, que cette envie immense que l'on a, Oussar les Gamma et Maret Akdusha, a été retirée du système de Kedusha. On l'a dit il y a quelques minutes. Il a été mis où ça? Dans le système de Tum'a. Shemimena Metziut Agufim Vekalkalatam Vechol Kinyanem Ba'olamazé. Et que de ces 4 mondes-là, de ces olamot, ce système de Tum'a, c'est la source même du corps. La Neshama, donc l'essence, l'identité spirituelle, elle vient du système de Kedusha, de sainteté. Et le corps, lui, il vient du système d'impureté. D'accord? C'est quoi le système d'impureté? C'est l'égoïsme net.
l'égoïsme netto. Maintenant, l'égoïsme, on va voir, parce qu'il y a ce qu'on appelle Arba Bechinot Shel Ratzon. Il y a 4 niveaux de volonté. Il y a trois niveaux de volonté, de Ratzon, de recevoir, qui sont mélangés avec l'altruisme. Ce n'est pas 100% de l'égoïsme. Donc on a un moyen de transformer. Mais il y a la Prina Dalet, le quatrième niveau de Ratzon, que celle-ci, on ne peut pas la transformer. On ne peut pas la transformer. C'est quoi? C'est tous les interdits de la Torah. Les négatifs de la Torah. Tous les trucs positifs, ils vont servir à transformer maintenant ton Ratzon, qui peut être égoïste, le transformer en altruiste. D'accord? Donc réparer ton Ratzon. Mais il y a certains Ratzonot, certaines volontés, qui ne sont pas réparables. C'est ce qu'on appelle la Prina Dalet, la quatrième Prina du Ratzon. C'est quoi? C'est les interdits de la Torah. Quand la Torah te dit tu ne mangeras pas telle ou telle chose, tu ne feras pas de la médisance, tu n'iras pas avec une femme mariée, tu n'iras pas avec ci, tu ne feras pas avec ça. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont irréparables. D'accord? Donc c'est pas quelque chose, c'est pas une volonté on a un moyen de le transformer. C'est intransformable. Oui? Je suis désolée, c'est irréparable. Intransformable. La volonté de faire telle chose qui est interdite, D'accord. c'est intransformable. Donc, exemple, tu n'iras pas avec une femme mariée ou Elle tu peut n'iras divorcer. pas avec un homme marié. Oui. C'est Il n'y a pas un tel transformable interdit. ou irréparable. Ou les deux. Il y a rien. La volonté de faire une telle chose n'est pas réparable. D'accord, mais il y a toujours quand même la N'est moyen de pas faire. réparable. Oui, je ne parle pas de la tchouva, En fait, je parle de la volonté D'accord. de faire telle chose. Bon, mais quand il y a eu la volonté de faire ça, la personne... Donc, Cette volonté n'est pas cachérisable, ok. Donc, c'est terminé. intransformable. Intransformable. Donc c'est Pour juste, une tu dois juive, t'éloigner. Tu dois pour une- t'éloigner. pour une Il ne échamaille peut pas avoir de juive. lumière là-bas. Il ne n'y a pas de lumière. Là-bas, c'est un trou noir. D'accord. Donc, pour une neshama juive qui a fait, enfin, qui a... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réparer. Ah, voilà, donc Voilà, c'est réparable. Moi, j'ai parlé de la volonté de faire telle chose. D'accord, On parle pas de la tchouva C'est ça maintenant. que j'avais- La tchouva, c'est autre chose. D'accord, On d'accord. parle pas. Donc, c'est réparable. Ce n'est pas transformable, mais c'est réparable. Exact. Ad Adam Masig Yud Gimel Shana. Donc on a dit, donc le corps maintenant, il est issu de ce système de Touma qui est en fait l'égoïsme. Et l'homme va grandir avec ce système-là d'égoïsme jusqu'à l'âge de 13 ans, la bar mitzvah. Donc jusqu'à l'âge de 13 ans, et on vit uniquement dans ce système-là de Touma. D'accord? Donc on n'a aucune aide extérieure. On ne peut pas transformer notre corps. De toute façon, le corps, on a dit qu'on ne peut pas le transformer. Et ce qui va se passer après, on a expliqué déjà que le but, pourquoi ça a été fait comme ça, c'est que d'abord, le seul moyen d'agrandir notre ratson, nos réceptacles, c'est uniquement par le biais de l'impureté, de l'égoïsme. Parce que lorsque tu vas remplir un ustensile, un vaisseau, un réceptacle, dans un but égoïste, on a expliqué que le système il est le suivant. Tu veux 100, tu vas recevoir 100. Mais une fois que tu as 100, tu vas vouloir 200. Donc ce réceptacle qui pouvait contenir 100, maintenant il va s'agrandir. Tu vas demander 200, tu vas avoir 200, il va s'agrandir, tu vas vouloir 400. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça va nous servir plus tard, parce que ces mêmes réceptacles que tu as fait grandir, tu vas pouvoir les utiliser par la suite pour recevoir une lumière qui est de Gdusha, de sainteté, au contraire. Donc, jusqu'à l'âge de 13 ans, ces ustensiles-là vont pouvoir être agrandis. Dans la Kedusha, on ne peut pas agrandir. On ne peut pas agrandir. Pas parce que tu as fait Shabbat une fois, que tu vas vouloir faire 2 fois Shabbat par semaine, au lieu d'une fois. Ça n'arrivera pas. Par contre, si tu vas faire quelque chose de pas bien, tu vas jamais être rassasié. On ne peut jamais être rassasié des plaisirs de ce monde. Jamais. Tu es rassasié un moment, mais après, encore une fois. Je descends. Ouais. Et vous ferez attention qu'il n'existe aucune addiction
d'un aliment, d'une substance qui n'est pas néfaste à l'homme. Il ne peut pas avoir d'addiction à la laitue. Ou aux tomates. Au piment, oui. Oui, une addiction. Mais les choses qui sont bonnes, qui sont saines, il n'existe pas d'addiction. L'addiction ne peut avoir lieu que pour quelque chose qui est néfaste. On le voit. Ben oui, on le voit. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es jamais rassasié des choses qui sont mauvaises. Et ouais. On va s'endormir comme ça ce soir, moi je suis pas bien. Moi perso, je suis pas bien. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'âge de 13 ans? Pourquoi on fait une fête? Bar mitzvah Et pour les filles, 12 ans quand même. et filles 12 ans. Pourquoi on fait une bar mitzvah? On fait la fête, la joie. Pourquoi? On change de statut. Parce que ce qui se passe maintenant, on va comprendre maintenant. On va comprendre pourquoi on va faire la simcha. Shaliede sekatora matrila signef et dikdusha. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir de l'âge de 13 ans, on a le pouvoir, par le biais d'études de Torah, d'accomplissement des mitzvot, de recevoir notre identité, de faire descendre notre essence spirituelle, le neshama. Jusqu'à l'âge de 13 ans, on a juste un petit point, un petit nekuda. On a un petit point, mais ce petit point-là, cette étincelle, à partir de 13 ans, tu as le moyen de la développer. Avant 13 ans, il n'y a pas de mitzvah. C'est juste ce qu'on appelle chinour. Chinour, c'est quoi? C'est habitué. S'habituer Éducation. à faire la chose. C'est ce qui est traduit par éducation. Mais ce n'est pas vraiment éducation. Ce ne serait pas le mot idéal, je veux dire, dans le sens des choses. Parce qu'il y a éducation. On dit à 13 ans. L'éducation aujourd'hui, dans l'éducation, il y a deux parties dans l'éducation. C'est élevé, Il y a deux parties dans l'éducation. Il y a éduquer quelqu'un à des actes techniques, et après il y a une question de moralité, etc. Donc, chinour, c'est élevé plus qu'éduqué. chinour, Non. c'est comme si créer un chemin. Plus dans l'idée de créer un chemin. Chanor hanar al pidako. Créer un chemin selon son chemin à l'enfant. Chaque enfant il est différent. Donc, chaque enfant, tu vas devoir agir différemment. Tu vas lui tracer un chemin qui est différent. Tu dois comprendre, essayer de comprendre l'âme de l'enfant et de savoir, lui, ça serait plus approprié telle école. Lui, ce serait plus approprié qu'il aille faire des arts martiaux. Lui, ce serait plus approprié qu'il fasse de la menuiserie. Chaque enfant avec sa nature. Donc maintenant, jusqu'à 13 ans, on a essayé de créer un chemin à l'enfant, mais c'est juste un chemin. Il n'est pas obligé de le faire. On veut juste qu'il s'habitue, que ce soit quelque chose, quelque part comme un réflexe. Que ce soit beaucoup plus simple pour lui par la suite de faire ces choses-là. C'est difficile du jour au lendemain de tout changer. Ça, pas bien. Donc habitue-le à faire les mitzvot, habitue-le à prendre le lulav à Sokot, habitue-le à faire la prière, habitue-le à mettre les téfilines quelques mois avant la bar mitzvah. Habitue-le à faire les brachot, qui s'habitue, tu vois, du jour au lendemain qui s'habitue. Mais à partir de 13 ans, on avait déjà vu la dernière fois que le Zohar, il disait que toutes les mitzvot qu'un enfant il va faire avant l'âge de 13 ans, c'est comme si c'était gardé quelque part là-haut. Et la bar mitzvah, il va recevoir une abondance spirituelle de toutes les bonnes actions qu'il a faites jusqu'à ce jour. Il va les recevoir d'un coup, il va recevoir cette lumière-là de toutes les mitzvot qu'il a fait auparavant. Donc ça a aussi un sens de faire des mitzvot avant la bar mitzvah. Peu importe, ce qui est important, c'est qu'à partir de 13 ans, on a la possibilité maintenant, jusqu'à maintenant, tu descendais uniquement, tu tirais uniquement du système de Touma. À partir de 13 ans, maintenant, on va se tirer de l'autre système, de la Kedusha. Donc maintenant, tu vas étudier, tu vas faire des mitzvot, tu vas faire des bonnes actions, tu vas aider les gens, tu vas faire du chesed, tu vas aller visiter les malades, tu vas être gentil avec tes parents, tu vas être gentil avec tes frères et sœurs. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir amener cette lumière-là dans ton entité. Et tu vas pouvoir maintenant créer un équilibre entre ton identité physique et ton entité spirituelle. Et petit à petit, plus tu vas faire des bonnes actions, plus maintenant cette lumière va s'intensifier en toi. Et tu vas pouvoir prendre le dessus sur ton entité corporelle animale. D'accord? Gamma Marnoulel. C'est intéressant, écoutez ce qu'il dit. Les fimidat godla chez la nefesh d'ikdusha chez Sig. Selon la grandeur de l'âme qui va
qu'il va atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a expliqué la dernière fois que tout dépendait du ratson, de la volonté, n'est-ce pas, Déborah? Tout dépend de la volonté. Du ratson. Maintenant, le ratson, vous allez voir, c'est l'ambition. Maintenant, l'ambition, elle dépend de quoi? Elle dépend de l'imagination et de la vision qu'on a. Alors, il y a des gens qui rêvent petit. Des gens qui voient petit. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah, on appelle ça Katnut de Mohin. Katnut de Mohin, ou Mohin de Gadlut. Et après, il y a Gadlut de Mohin, ou Mohin de Gadlut. Des gens qui voient grand. Ils font les choses en grand. Et ça, en général, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'environnement dans lequel on a grandi. L'origine. Si quelqu'un il a grandi, on va dire, avec son père, il avait des supermarchés, c'était un entrepreneur, il avait 500 boutiques. Donc l'enfant, il a grandi dans un environnement ou avec des grandes ambitions. Vous voyez, donc lui, il peut commencer à rêver en grand. Quand quelqu'un il a une petite épicerie, il y en a, il a une chaîne de magasins. C'est quoi la différence entre les deux? C'est la vision, l'ambition. Un, il voit petit, l'autre, il voit grand. Donc maintenant, au niveau spirituel aussi, c'est comme ça. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Quelle est ton ambition? Comment est-ce que tu vois petit ou tu vois grand? Gamamar, on a aussi appris, chez Bebe Shachat Al-Feshan, et que durant 6000 ans, Anitenim le Avoda Betra Mitzvot, qui nous ont été donnés pour travailler la Torah et les mitzvot, En Shum Tikunim Magiim Mize Lagouf. Il n'y a aucune réparation qui atteint le corps. Le corps, on ne le touche pas, il n'est pas réparé. Dehainu, c'est-à-dire, c'est quoi le corps? C'est son envie immense, sans limite, de recevoir. Son égoïsme. Quand toutes les choses qu'on va réparer par le but de notre travail, par notre effort, ça va avoir un impact uniquement sur notre neshama, sur notre nefesh. Que petit à petit, on va monter niveau par niveau, niveau par niveau. Et en montant par niveau en niveau, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre ratson, au lieu d'être dirigé vers notre égoïsme, on va le diriger vers les autres. Ou alors, quand on fait une mitzvah, c'est pas pour les autres, on le fait pour donner de la satisfaction à notre Créateur. Au mitam, c'est pour cela que, sauf à Gouvlamout, qu'à la fin, le corps lui-même, il va périr. N'est-ce pas? Parce que de toute façon, il n'y a pas de réparation. Kilo kibel et atzmo shum tekun, car il n'a pas été réparé. Achen, cependant, il n'est pas possible de laisser le corps pourrir comme ça. Pourquoi? Qui sauf, car au bout du compte, imi abed aratzon le kabel amufraz baolam. Qu'est-ce qui a fait que le corps, il vient de la Touma? Vous vous rappelez? Pourquoi est-ce que le corps il doit émaner du système de l'impureté? Parce qu'il y avait un problème de ressemblance avec le Créateur, n'est-ce pas? C'est que le Créateur s'est donné et l'autre c'est prendre pour lui. Maintenant, Dieu il m'a créé pourquoi moi? Pour que je reçoive pour moi, n'est-ce pas? Donc si tu me dis que c'est ça le but même de la création, c'est que moi je reçois, que moi je kiffe, que moi je prenne du plaisir. Si le corps il va pourrir, comment je prends du plaisir moi? Puisque tout le travail dans les Neshama, c'est quoi? C'était ce qu'on appelle Or Choser. C'est de recevoir uniquement dans le but de donner aux autres. Donc il n'y a pas vraiment un moyen de recevoir pour toi, pour kiffer toi. À quel moment est-ce que la complétion du plan divin va être réalisée? Parce que tu me dis que le monde a été créé pour donner aux hommes, pour qu'ils prennent du plaisir. À quel moment ça va se passer? Vous avez compris ou c'est pas clair? Non, non, Répète. Répète. Alors il dit, donc on est obligé d'avoir, parce que ce ratson moufraz, cette volonté infinie que Dieu nous a créée pour nous, il est dans le corps. Donc si le corps il est mort, alors la finalité de la création, le but même pour que Dieu a créé le monde, n'existe pas. Il ne va pas arriver à sa fin. Dehainu, c'est-à-dire que tous les plaisirs vont être reçus. Que Dieu a pensé à donner à ses créatures.
Sharé, car le Ratzon, les Kabel, Agadosh, Shevetano, Gagadol, Olim, Bekanecha, comme on a dit, ce que Dieu veut nous donner, ce que nous on veut recevoir, la volonté de le recevoir, ça doit être égal. Au Bishur, j'ai dit, Maed, Ratzon, les Kablo, et moi tu as l'envie de recevoir, moi tu peux recevoir, et moi tu as du plaisir à recevoir. Au Gvaramano, Shebe Matzav Arishon, Mechayev, Echet, Matzav Ashlishi, on a déjà dit que l'état 1, l'état premier, on a dit que tout était déjà inclus dedans. Il l'oblige, la troisième étape, c'est-à-dire post 6000 ans. L'état du Gmaratikun, fini la réparation. Il ne peut rien manquer de ce qui a été dans l'état numéro 1. C'est pour cela que l'état numéro 1, qui est en fait la réparation, post-réparation, que les créatures ont reçu tout le bien que Dieu a pensé leur donner et que c'est pour ça qu'il a créé le monde, ça a déjà existé, puisque pour Dieu, il n'y a pas de temps. Donc, c'est pour cela qu'on est obligé de parler de résurrection des morts. Khiatametim. Ah, mais pourquoi on a besoin du corps? Parce qu'il n'y a que le corps qui peut recevoir. Il n'y a que le corps qui est égoïste. Il n'y a que lui qui peut endurer un plaisir égoïste. C'est le corps ensuite qui va recevoir. Parce qu'une fois que toi, ta neshama, tu l'as réparé. Parce que là, on parle après les 6000 ans. Les 6000 ans se réparer, que la neshama, que tout ce que tu vas faire, ça va être les Shem Shamaim. D'accord? Maintenant, la neshama, on a dit, elle peut être réparée. Donc, tu vas réparer uniquement ton essence spirituelle. Ton identité physique, tu ne l'as pas touchée. Irréparable pendant ces 6000 ans. Irréparable pendant ces 6000 ans. Le corps, il a un point de ratson. Comment? Le corps, il veut quelque chose. Parce qu'il y a un point qui doit... Je sais pas, ça vient de la tête ou un truc. Si le corps, il veut, c'est-à-dire que c'est pas le corps même, c'est ou le cœur ou... Nefesh Behemi. C'est quoi C'est ce qui donne la vie au corps. Comme une vache qui est en vie, elle n'a pas de neshama, la vache. Elle a une Nefesh Behemi. D'accord? Comment? Donc on va voir c'est quoi l'idée de la suite. Donc, est-ce qu'il y a un lien quand même entre le corps et la neshama? Bien sûr. C'est-à-dire un pont. Le nefesh. Le nefesh. C'est quoi le nefesh? Le dam. L'âme, le sang. Non, dans l'âme, non. Dans l'âme, il y a 5 niveaux dans l'âme. Nefesh, wa, neshama, haya, yechida. Le mental. Nefesh, wa, neshama, haya, yechida. Le plus bas, c'est nefesh. Donc nefesh, c'est ce que le dam. La Torah dit qu'il y a dam ou un nefesh. Le sang est chaud. Donc ce qui donne la vie au corps, c'est la neshama. Le corps en soi, il n'est pas vivant. Donc la neshama, elle est immortelle. C'est pour ça que dès que le corps, la neshama monte. C'est pour ça qu'une fois que le corps il est plus là, la neshama elle sort, le corps ça y est, il est fini. Le pont, c'est le roi, non? Non, nefesh. Le pont. C'est nefesh. Entre le nefesh et la neshama. Non, il y a chaya, il y a roi entre les deux. Mais le pont qu'il y a entre le corps et la neshama et l'identité spirituelle, c'est le nefesh. C'est par là que ça passe. Ensuite, maintenant, שכבר כלב וניסד לקיים מציאות השנייה מחויב לעמוד חסד וחדש בכל גודל שיעורה מופרז בלי מצרים כלשהם. Donc ce même corps-là, il est obligé de revenir avec toute son ambition, avec tout son égoïsme, avec toute son envie de kiffer. Ce corps, il revient. Quand? Une fois qu'on aura terminé la réparation de l'âme. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle phase. Il y a une nouvelle phase. C'est-à-dire que pendant 6000 ans, on va travailler sur quoi? Sur notre nefesh, sur notre neshama. Mais une fois qu'on va finir la réparation de la neshama, on rentre ce qu'on appelle dans le Olam Shekulo Shabbat. C'est ce qu'on appelle le Shabbat. C'est-à-dire qu'on a 6000 ans et le 7e millénaire, c'est le Shabbat. Et c'est quoi le Shabbat? C'est Oneg. Oneg, c'est quoi? C'est le plaisir. Mais c'est un plaisir. Maintenant, ce sont des plaisirs.
Ce sont des plaisirs qu'on n'a pas idée de c'est quoi. On n'a pas idée c'est quoi. Ce sont de nouvelles choses. Ce sont de nouvelles choses. Ce sont des lumières qu'on n'a aucune idée de c'est quoi. Et une fois qu'on aura notre neshama qui sera déjà réparé, maintenant c'est le corps qui vient pour tirer toute cette lumière-là, extraordinaire qui va arriver. C'est ça qui est écrit Mishitarar Be'erev Shabbat Yochal Be'Shabbat. Celui qui a travaillé la veille de Shabbat, il pourra manger Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est Olam Shekulo Shabbat. C'est ce monde-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ve'ad Matrila Avodah Mechadash. C'est un nouveau travail. C'est quoi? C'est de recevoir cette lumière-là. Mais sur le travail du corps. De travailler. Parce que si on n'a pas réparé avant, parce qu'il y a des tzadikim, mais dit plus loin le Baal Sulam, il y en a qui vont faire ce travail, ils vont commencer de leur vivant. De travailler leur corps. Parce qu'ils ont déjà atteint leur Olam Hatzilut. Et donc ils sont arrivés à un niveau où ils peuvent avoir un tikkun sur leur corps déjà. Olam Hatzilut. C'est ça. Hein? Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman, il arrive au Sha'ar Hanun. Moshe Rabbeinu était... Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé au Sha'ar Hanun, je crois. Qui? Moshe Rabbeinu. Isha Elohim. Todava. Ouais. Sheyesh lanu makom lekabel. Il a dit maintenant on a gagné doublement. Pourquoi on a gagné doublement? Sheyesh lanu makom lekabel kol hatov hanoam va'or shemashev dabria. Que maintenant on a un endroit, on a le moyen de recevoir tous les plaisirs qui ont été planifiés depuis le début de la création. Oui? Pourquoi? Parce que maintenant on a un corps avec un nefesh réparé. Et le corps, il a une ambition de recevoir sans fin, bli metzarim, sans limite. Donc on peut recevoir un max. Et ça c'est le premier truc. 2. Du fait que maintenant le nefesh il est réparé. Le nefesh, c'est-à-dire qu'il est kulo, le hashpia, uniquement pour influencer. On a réparé déjà le nefesh, on a terminé la réparation du nefesh. D'accord? Donc, puisque le nefesh, lui, il est réparé, donc quand maintenant toi tu vas recevoir dans ton corps, ouais, ce corps-là, ce qui va endurer, ça va être uniquement pour faire plaisir à Hachem. Vous avez compris? Ouais. Ça va plus être un truc égoïste. Oui, parce qu'il est réparé. Parce que le nefesh, il est réparé. Le nefesh. Puisque le nefesh, il est réparé, donc maintenant tout ce que tu vas endurer comme plaisir, c'est uniquement pour faire du nachat HaKadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que bien que tu reçois, mais tu ne crées pas de distance avec le Créateur. Tu restes d'avouk b'Hashem Yitbarach. Tu restes d'avouk dans la lumière. Dans ce monde, c'est dur. C'est que dans ce monde qu'on a réparé. Après, on ne peut plus réparer. Non, mais Après, réparer, c'est pas- celui qui n'a pas été zoché, il n'a pas été zoché. réparer, comme ça dit, c'est faire la guille avec. Ouais. C'est vraiment. Mais au bout du compte, on va tous arriver à réparer notre nefesh dans les 6000 ans. Mais chacun a un niveau. C'est ça qui est écrit que chacun il va avoir honte de la choupa de l'autre. C'est quoi de la choupa de l'autre? C'est qu'on va voir les gens qui ont fourni plus de travail dans ce monde. On va les voir recevoir des trucs, dire oh là là, moi aussi, trop tard. Eh ouais. Je crois pas que tu vas être gravé chez mon Mario Chai. Donc tu vas voir eux ce qu'ils vont recevoir et ce que nous on va recevoir. Bon, c'est la volonté de Dieu. Ça dépend de nous. Pas la volonté de Dieu, Dieu il veut que tu travailles. Encore 200 ans. 221. Non, je serais Non, pas je veux être précis, s'il vous plaît. Non, ça me gêne. Non, vraiment. Mais ce qui est important de noter, c'est quoi? C'est que quand on y pense, il dit Baal HaSulam un truc extraordinaire que je voulais partager avec vous. Quand on est dans la, quand on est dans le, quand on est attaché à la lumière d'Hachem et qu'on a un bitachon dans le Kadosh, on a une confiance totale en lui, on sait que tout ce qu'il fait de toute façon, on a dit tout à l'heure, tout est calculé. Il n'y a pas moins, il n'y a pas plus, c'est exactement tout dans la précision. Et tout ce qu'il fait est calculé, tout ce qu'il fait est pour le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un sentiment négatif. Il ne peut pas avoir d'angoisse. Il ne peut pas avoir d'angoisse.
Tout ce qui arrive, tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, et pour une bonne raison. Maintenant, quand quelqu'un il est connecté à Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle connecté la panim, la face d'Hachem, ça veut dire qu'il a une asaga, c'est-à-dire il arrive à atteindre, il arrive à intégrer, il arrive à incorporer cette idée, pas juste donner des slogans, Kol et Tova, Kaparat Avonot, Ishtabar Shemo, tout est bien. Ça c'est des formules, mais si juste tu les prononces et que tu ne le ressens pas à l'intérieur. Mais dit le Baal Sulam, il dit les membres ne mentent pas. Les membres ne trompent pas, tu ne veux pas tromper ton cœur. Alors si toi à l'intérieur tu as une rasra, tu as une ramma, tu es angoissé, et qu'à l'extérieur tu es en train de rigoler, ça ne va pas changer l'état des choses. Pas parce que tu vas donner des formules, Kol Mishamaim, j'ai la Emouna en Hachem, mais au bout du compte, si tu te sens mal, si tu arrives à ressentir quelque chose de... Ça veut dire que tu n'es pas dans la face d'Hachem, tu es dans l'arrière. Encore l'arrière c'est bien, c'est déjà pas mal de voir le dos d'Hachem. Mais quelqu'un qui est dans la panim, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas un sentiment néfaste. Il n'y a pas à se sentir mal, il n'y a pas à être angoissé, il n'y a pas à s'inquiéter, ça n'existe pas. Il n'y a pas à être, comment on appelle ça, les gens qui sont dépressifs, ça n'existe pas. Tu ne verras jamais un tzaddik dépressif. Un tzaddik est toujours dans la simcha, un tzaddik est toujours souriant, un tzaddik est toujours content. Un tzaddik, quoi qu'il arrive, il est pas bien dans son cœur. Il sera toujours bien dans son cœur. Vous voyez des tzaddikim, vous connaissez si vous allez une fois à la vieille ville. Il y a un tzaddik qui s'appelle le Rav Neventzal. Vous avez entendu parler de Rav Neventzal? Rav Victor Neventzal. Iratika. C'est le, je crois que c'est le gendre de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ou c'était la chavruta de Rav Shlomo Zalman. J'ai oublié. Vous le voyez, il porte des défilés toute la journée et il est toujours, rien que de le voir, ça vous illumine la vie. Toujours avec un sourire. Pourquoi? Parce qu'il est dans la lumière. Tu es rempli de la lumière d'Hachem. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... En fait, Hachem il n'y a rien, il n'y a pas de mal, il n'y a rien. Tu es dans un embouteillage, qu'est-ce que tu dis? Tu es dans un embouteillage, qu'est-ce que tu dis? J'ai la chance d'écouter un cours de Torah. Voilà, Hachem veut que je finisse le cours, il veut que je mette un Sans cours. que personne ne m'embête. Ah, mais pourquoi tu les gens s'énerver? Ils te font des trucs, ils te font des doigts, ils te font des... On doit réagir. Je conduis vite, moi, je sais. Mais s'il y a un embouteillage, je suis calme. C'est pas possible de vivre dans un niveau de conscience comme ça permanent. Oui, alors vous allez dire c'est extrémiste. Vous allez dire c'est un peu extrémiste, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. Mais la vérité, la vérité, elle est exagérée. Vous savez quoi? 2 plus 2, ça fait 4. Vous savez pas 3.999999999, c'est 4. La vérité, c'est clair, net. Pas extrémiste, pas exagéré, c'est précis. Donc quand tu es dans la lumière, que ton cœur, vraiment, tu es rempli de Emouna, tu es rempli de trucs, ça n'existe pas le mot. Et si tu ressens les ovoirs, ça veut dire que tu n'es pas encore dans la panique. Tu n'es pas encore dans la face. Peut-être que tu es dans le dos, peut-être que tu n'y es même pas encore. C'est dur aujourd'hui, il faut avoir une... Ben, c'est un travail constant, c'est un travail d'une vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette lumière-là, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Est-ce que ce monde-là, les tentations de ce monde nous proposent, ce sont des choses, ce sont de la poussière. C'est la transpiration de vie. C'est la transpiration de vie. Ce que ce monde matériel a à nous offrir. Quand nous, on ne sait pas ce qu'on a le moyen d'atteindre au niveau spirituel, mais il y a tellement d'étapes à fournir. Et chaque étape chaque étape à atteindre, chaque étape qu'on va atteindre doucement, on va recevoir encore plus de lumière. Alors nous, dans cette dimension-là de Rolam à Sia, malheureusement, on ne peut pas dévoiler des nouveaux kélim, des nouveaux ustensiles de lumière. Seulement, il faut dépasser cette étape-là, au niveau de l'altruisme. Une fois qu'on aura dépassé ce Olam à Bria, et qu'on sera dans Olam à Sia, et qu'on arrivera au Olam à Yetzira, là, on peut ramasser de nouveaux kélim, de nouveaux ustensiles. Et là, commencer à recevoir des nouvelles lumières. Et là, comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est vraiment le plaisir spirituel.
Amen. Amen. Mais c'est un travail, c'est pas gratuit. Ça ne se fait pas avec de l'argent, c'est pas tu prends $1, tu achètes une glace, tu as un kiff. Non. C'est un travail d'une vie, c'est un travail constant. Il faut travailler, il faut se casser, c'est pas une fois, on va un shiur une fois par semaine. C'est tous les jours, 24 heures sur 24, même quand tu dors. Comment tu vas dormir, comment tu manges, comment tu respires, comment tu travailles, dans l'honnêteté. Tu vas dormir, tu dis à Hachem, donne-moi l'effort pour avoir une belle journée pour te servir demain avec Simcha. Tu vas manger, je mange, tu essaies d'avoir une pensée, je mange pour accomplir la volonté d'Hachem, d'avoir les forces de m'occuper de mes enfants, de m'occuper de mon mari, de m'occuper de ma femme, de m'occuper de mes enfants, d'amener la parnassa. Mais tout ça dans un but avec une finalité et pas dans un but d'égoïsme animal. C'est la pensée, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste le moteur, le ratson. Il est où ton ratson? Ton ratson, il est dans le manger le falafel, la boule, ou alors ton ratson, il est de prendre la force pour servir Hachem et faire ce que tu as censé faire. C'est ça qui change tout. Le ratson, c'est le kéli. Si ton kéli, il est adapté, tu reçois la lumière. Si tu as un kéli qui est égoïste, la lumière, elle ne peut pas rentrer. Ouais, viens, tu as un éclat, tu as un kiff, mais après, fini. Donc les plaisirs du Olam Hashvi, du Olam Shekol Shabbat, c'est quoi? C'est, imaginez-vous, le plaisir le plus intense qui existe dans ce monde-là. Imaginez-vous le plaisir le plus intense que vous avez pu endurer dans ce monde. Ça se dit endurer dans quelque chose de bien? Non? Ça se dit aussi? Profiter, le bonheur, c'est un peu, ouais. Expériencer? Expérimenter. 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 Expérimenter, c'est en anglais. Experience. Donc, expérimenter. Et imaginez-vous ce plaisir-là qui dure pour toujours. Pas juste quelques secondes, pas juste quelques minutes, mais un plaisir qui est constant. Oui, mais on ne se laisse pas. Je dis ce qu'il a dit, non. Je dis ce qu'il a dit le Chida. Je dis que le Ramchal, c'était, je crois que c'est le Rav Chida, qui dit que dans le Olam Hashvi, après le Olam Hatikun, ça sera un moment où il y aura une simcha qui ira et s'intensifiera non-stop. Donc c'est pas que tu restes à une simcha, comme il a dit tout à l'heure Alain. C'est pas une simcha qui va être constante, non, ça va être de plus en plus, et sans fin. Que le machine. Après le 6000 ans. Quand Mashiach va venir, ce ne sera pas encore Olam Hatikun. Peut-être que oui, tu me diras. Non, il viendra lui-même, et je pense qu'il viendra dès que tout le monde, il y a encore des Neshamot qui ne sont pas réparés, alors il viendra dès que ça sera Me'achuz. En tout cas. Bimera ve'amenu amen. Amen. Amen.